a donné ce jour aux apôtres. Pour qu'ils comprennent, qu'en célébrant nos cultes le dimanche, qu'on rappelle au monde que Jésus est ressuscité. Donc, on n'attend pas un jour dans le calendrier, parce que c'est la Pâque. Alléluia. Dimanche après dimanche, nous célébrons le ressuscité. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Alors ne sois plus tourmenté, bien perdu. Le pasteur, notre présence ici prouve que Jésus est ressuscité. Alléluia. Ah, j'ai l'impression que tu n'as pas compris. Amen. Amen. Soyons pas religieux. Sortons de ces cases. Nous sommes libres. Un peuple libre. On ne dépend pas des calendriers de l'homme, mais du calendrier céleste. Amen. Nous sommes un peuple à part. Alléluia. Donc, comprenons cela. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et donc, parlons de la nourriture justement. Nous avons un passage, voire même deux. 1 Samuel 21 et Matthieu 12. Matthieu 12, Matthieu 12, verset 4. Et on lira aussi 1 Samuel 21, 4 à 6. Alors, c'est la même histoire. Matthieu 12, verset 4. Amen. Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qui ne lui étaient pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Tu peux remonter ancien, à partir de verset 3, qu'on comprenne, ou bien même de 1 à 4, je pense que c'est mieux. Amen. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé, et un jour de sabbat, ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher les épis à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent: voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Mais Jésus leur répondit: n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qui ne lui étaient pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Amen. 1 Samuel 21, 4 à 6. Et ce qui s'est réellement passé, quand David fuyait Saül, il s'est retrouvé dans cette position, il n'avait pas d'autre choix. Oui. 1 Samuel 21, verset 4 à 6 dit: David se rendit à Nob, vers le sacrificateur Achimélec, qui accourut effrayé au-devant de lui, et lui dit: pourquoi es-tu seul et n'y a-t-il personne avec toi? David répondit au sacrificateur Achimélec: le roi m'a donné un ordre et m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie et de l'ordre que je t'ai donné. J'ai fixé un rendez-vous à mes gens. Maintenant qu'as-tu sous la main? Donne-moi 5 pains ou ce qui se trouvera. Le sacrificateur répondit à David: je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais il y a du pain consacré, si du moins tes gens se sont abstenus des femmes. Amen. Quelqu'un peut dire consacré? Consacré. Du pain consacré. C'est appétissant. Alléluia. Du pain consacré. Aussi appelé pain de proposition. Encore appelé pain interdit. Alléluia. Et toujours ce pain, on appelle aussi le pain de présentation. Et enfin, le pain de présence. 4 définitions, 4 explications pour un pain. Un pain qui peut être ordinaire, mais ce pain-là était différent. Et nous sommes ordinaires, mais nous sommes aussi différents. Amen. Je veux que tu me suives. Alléluia. Les pains de proposition, de présentation, consacré ou proposition. 4. Ça vous rappelle les 4 évangiles. Christ est défini par rapport à chaque évangile.
ce qu'il est dans sa nature, dans sa fonction et dans sa mission. Et ce pain nous parlait déjà de ce qui devait arriver. Mais voilà qu'un geste anodin va permettre à Jésus d'expliquer aux pharisiens ce qu'ils ne comprenaient pas. C'était normal de passer par un champ, de froisser quelques épis, dommage parce qu'ils avaient faim. Et pour les pharisiens, c'était pas possible, c'était pas permis, c'était contre la loi. Pour eux, c'était un travail. Dieu avait donné le sabbat pour que l'homme se repose pour adorer Dieu. Alléluia. Et Jésus explique que dans le temple, le jour du sabbat, les sacrificateurs faisaient leur office. Ça veut dire qu'ils travaillaient. Ils adoraient, ils louaient, ils causaient dans la louange. Et donc, le peuple était amené à venir dans le Seigneur à n'importe quel moment de la journée pour pouvoir adorer. Mais les pharisiens, ils ont mis tellement de lois. Et comme Dieu avait mis une limite qui ne pouvait pas dépasser 40, alors ils se sont arrêtés à 39. Amen. Donc, froisser les épis, c'était un travail. Porter sa natte ou son lit, c'était un travail. Se laver était un travail. Tout ça, c'était pour alourdir le peuple de Dieu. Qui vient ici le jeudi? Alléluia. Vous êtes nombreux là, que Dieu soit loué. Mais c'est important de connaître la parole de Dieu. Jésus a dit que si le Fils vous a franchi, vous êtes libre. Vous êtes libre. Mais vous n'aimez, beaucoup d'enfants de Dieu n'aiment pas la liberté. Je comprends que parfois ça peut étourdir. Parfois ça peut paniquer. Dire, mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Comme Israël dans le désert. Qu'est-ce que c'est? En hébreu, mané, qui a donné pour nom la manne. Mais Dieu a toujours quelque chose en vue de meilleur pour ses enfants. Et donc, Jésus explique aux pharisiens que non. Ce que David a fait, il était dans la nécessité, il était dans une situation où il fallait qu'il mange. Fallait-il mourir ou bien vivre? C'est la loi. Alléluia. La loi n'est pas pour tuer. Elle est faite pour vivre. Mais selon Dieu. Et les gens ne comprenaient pas. Alors Jésus explique aux pharisiens que David, lui qui était roi, il a fait cela. Il n'a pas été condamné ni châtié. Alléluia. Amen. Et donc Jésus ici est en train d'expliquer aux pharisiens que le pain qu'ils avaient mangé n'était pas destiné à David, ni à ceux qui l'accompagnaient. C'était que pour les sacrificateurs seulement. Mais ce pain était c'était très particulier. Et donc, nous avons un texte dans Exode 25, le verset 30. On va lire assez de références parce que ça va nous permettre de bien comprendre. Exode 25, le verset 30. Exode 25, verset 30 dit: Tu mettras sur la table les pains de proposition continuellement devant ma face. Je reprends. Tu mettras sur la table les pains de proposition continuellement devant ma face. Amen. Donc, dans le tabernacle, sur la table, dans le lieu saint, la table de proposition était là. Et en face, il y avait le chandelier. Et les pains ne devaient pas manquer. Chaque semaine, on devait les changer. Les pains frais arrivaient et les autres qui étaient là devaient être remplacés. Et on devait manger par les sacrificateurs. Et cela se faisait chaque semaine, en fin de semaine. C'est-à-dire, après le sabbat, on changeait de pain. Après le sabbat, c'est dimanche. Alléluia. Nous sommes un nouveau peuple. Alléluia. Une nouvelle race. Nous reposons ce soir devant le Seigneur. Mais parfois, on ignore la réalité spirituelle. On fait des choses parfois, mais on ne réalise pas la signification que ce que nous sommes en train de faire. Soyez pas habitués. Non. Venez pas à l'église par habitude, s'il vous plaît. Non. Venez pour une rencontre. Venez pour un moment vivant avec le Seigneur. Ne venez pas parce qu'il faut venir, parce qu'on va venir faire ce... Il y a toujours quelque chose avec le Seigneur.
Et cela part de ta mentalité. C'est pour ça que je disais qu'on ne peut pas mettre du vin nouveau dans des vieilles outres. C'est pas possible. Nous avons un problème avec notre mentalité. Et parfois on s'ennuie les dimanches. Parfois on s'ennuie parce qu'on ne comprend pas ce que Dieu dit et ce que Dieu veut. J'ai tout demandé au Seigneur, s'il t'est permis que tu nous ouvres les yeux, alléluia, on ne sortirait pas d'ici. Un peu comme lorsque Pierre disait qu'il est bon qu'on demeure ici faisant 3 tentes. Alléluia. Mais le temps nous échappe. Pourquoi? Parce que nous sommes tellement habitués à ce que nous voyons, ce que nos yeux nous voient, les murs, les maisons et tout. On confond les réalités spirituelles et les réalités charnelles. Mais continuons. Donc Dieu dit que ces pères devaient être exposés devant sa face. Et à votre avis, qui était en face du Seigneur? C'est Jésus. Alléluia. Et donc, chaque fois que les pains étaient changés, on ne les jetait pas, ça servait de nourriture au sacrificateur. Ces pains étaient sans levain. Donc ça veut dire que ça peut se conserver pendant 1 semaine. Amen. C'était peut-être un peu dur, mais c'était agréable à manger. Alléluia. Mais Dieu ne faisait pas ça pour les faire souffrir leur mâchoire, loin de là. C'est des pains qui étaient très comestibles et agréables à manger. Ensuite, on doit savoir que ce pain, qui peut paraître ordinaire du point de vue de l'homme, ou bien même d'un point de vue, mais devant Dieu, ce pain était extraordinaire. C'est l'apparence que nous avons dans ce monde. On est comme tout le monde, mais devant Dieu, on n'est pas comme tout le monde. C'est l'apparence. Alléluia. Et donc, ce pain, déjà, selon Jean 6,35, annonçait Jésus. Amen. Et donc, qu'est-ce qu'on faisait? On mettait 2 piles de 6 pains sur la table. Cela parle de l'unité. Les 12 tribus. Et ça parle que le peuple de Dieu il devait être uni autour de Dieu. Dieu, c'est lui qui devait pourvoir, qui devait donner le pain, qui devait nourrir, qui devait subvenir aux besoins de son peuple. Et voilà ce que cette table symbolisait. L'unité. Est-ce que nous sommes unis dans l'Église? Oui, unis autour de la parole de Dieu. N'est-ce pas? C'est la parole de Dieu qui nous unit. On n'est pas là parce que, voilà, on est là parce que la parole de Dieu nous unit. Et c'était comme ça que Dieu voyait le peuple d'Israël. Et cette table et ces pains représentaient l'unité du peuple des 12 tribus. 6 piles de pain, 2, donc c'est les 12 tribus d'Israël. Et ensuite, et cette table qui était toujours en face du chandelier recevait la lumière, était toujours éclairée. Et quand nous voyons par la suite, il y avait, on saupoudrait, si vous voulez, de l'encens sur ces pains. Alléluia. On va d'abord lire Jean 6, 35. Ensuite, on va lire aussi Matthieu 26, 26 à 29. Et on finira par Apocalypse 19, 9. Je donne ces détails pour que nous réalisons, que nous comprenons que tout ce que nous faisons ici, Dieu l'avait déjà prévu depuis longtemps. Mais seulement, dans la manifestation, nous ne voyons pas l'habitude. L'habitude tue. L'habitude emmène parfois l'incrédulité. Jésus faisait souvent des miracles, ce n'est pas pour lui, mais c'est pour lui comprendre que Jésus était réellement le Fils de Dieu. Amen. Et pour ceux qui ont cru, pour ceux qui croient, parfois il n'est pas obligé de voir les miracles. Quelqu'un dit Amen? Amen. Ah non, je pense pas. Là, c'est un peu trop fort. Mais c'est vrai, Jésus dit que heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Qui est heureux? Ceux qui ont vu ou bien ceux qui ont cru? Regardez que parmi les disciples, je ne sais pas s'il y en a peut-être, qui a vécu un miracle spécial? Alléluia. Jean, Jacques, Pierre, Barthélemy, Nathanaël, Philippe, Jacques, Jude. Qui? Qu'est-ce qu'il a vécu de spécial? Qu'est-ce qu'il a vécu de spécial? Je ne sais pas. Alléluia. Mais après Jésus, après la résurrection dans l'Acte, vous voyez des miracles venir.
Amen. Donc vous croyez que Philippe, les autres n'avaient pas besoin de miracle? Je ne sais pas. Ils avaient besoin ou pas besoin? Je ne sais pas. Je ne prononcerai pas sur ça. Mais je sais que je prends plaisir quand nous faisons confiance, quand nous avons foi dans ce qu'il dit. Alléluia. Et quand nous faisons confiance, nous avons foi, et bien, David disait quoi? Le bonheur et la grâce m'accompagneront. C'est-à-dire les miracles, les signes, les prodiges accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Et Jésus, ce que j'aime avec le Seigneur, c'est qu'il prend les choses compliquées, il les ramène à la simplicité. Pour que nous puissions vivre pleinement la vie de Dieu. Alléluia. Jean 6, 35, voilà. Jésus dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais qui veut manger. Amen. Alléluia. C'est bien de manger. Manger ici, c'est pas comme on le fait. C'est croire. Alléluia. Accepter de tout son cœur, de toute son âme, toute sa force que ta parole est vérité. J'adhère, je crois, j'ai confiance, j'ai foi. Alléluia. C'est pas croire de manière intellectuelle, non. C'est croire en donnant sa vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Ensuite, nous avons aussi Matthieu 26. « 26 à 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le remplit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Et je m'arrête d'abord là. En fait, cette table représente la Sainte Seine que nous allons célébrer tout à l'heure. Alléluia. Le pain que nous allons manger parle du corps de Jésus brisé. Vous savez, pour faire du pain, il faut écraser le blé, n'est-ce pas? Et le vin, ça parle de sa vie donnée. Son sang qui a été répandu pour nos péchés, pour effacer, pour nous pardonner, pour notre rémission. Et ce que nous voyons, ce que nous allons faire tout à l'heure. Et ici, Jésus a fait une chose. Israël, eux, ils égorgent un mouton, une brebis, mais Jésus n'a pas parlé de brebis. Alléluia. Et curieusement, lui-même, il ne s'est jamais identifié à un agneau. La seule fois qu'il parle des agneaux, c'est dans Jean 21, il dit à Pierre, paix des agneaux. Mais Ésaïe voit en Jésus comme un agneau qu'on amène à l'abattoir. Pierre dit, Jésus, l'agneau de Dieu qui s'est donné pour notre guérison, pour notre pardon. Et Jean, le premier, quand il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché, mais lui ne s'est jamais déclaré comme étant l'agneau. Alléluia. Plutôt le Fils de l'homme. Et encore, qu'il est le pain de vie, le pain vivant. Jésus voyait ce qui va se passer après sa mort. Pour toi, pour moi, pour nous aujourd'hui. Alléluia. Amen. Les choses, s'il fallait chaque fois immoler un agneau, je pense que ça devait être compliqué avec les lois de la France. Amen. Il fallait chercher des cachets, il fallait chercher. Non, Jésus a rendu des choses très simples. Il s'identifie comme étant le pain de vie. Et donc, cette table, selon qui était dressée dans le tabernacle, parlait déjà de la Sainte Seine. Nous sommes unis autour du pain et du vin, qui représentent Jésus. Alléluia. Amen. Et regardez aussi une chose, dans la parole de Dieu, il y a deux aspects. Amen, amen. Il y a la parole que nous lisons, mais aussi cette parole qui agit sans pourtant qu'on puisse parler ou faire quelque chose. C'est-à-dire par le Saint-Esprit. Et il y a un autre aspect sur le baptême. Il y a l'aspect physique, dont on va plonger
on sort. Mais celui du Saint-Esprit, on n'a pas besoin de plonger dans l'eau. Quelqu'un comprend ça? C'est bien équilibré pour que tu ne sois pas perdu. Dieu fait les choses à l'avance parce qu'il te connaît. Parce qu'il tient à toi. Amen. Il veut que tu marches en équilibre, que tu ne sois pas perdu. La parole de Dieu est d'une simplicité parfois. C'est comme l'amour de Dieu. À la limite, c'est insolent. Alléluia. On est parfois surpris, mais comment ça peut se faire? Il n'y a pas à dire comment. Reçois. Prends seulement. Accepte. Amen. Et tu verras. Alléluia. Amen. Et toujours cette table, Apocalypse 19, le verset 9. Ici, je parle de la table qui était dans le tabernacle. C'est vrai que nous avons la même table ici, mais la portée de ce qui est dans le tabernacle va au-delà de ce que nous avons ici, parce que ceci, c'est que comme on dit, un avant-goût. Alléluia. Apocalypse 19, verset 9, oui. Donc, les anges. Amen. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Heureux celui, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces. Lesquels, à votre avis? C'est lesquels? C'est lesquels? Nous. Ah, mais c'est toi, mon frère. Mais c'est toi, ma soeur. Alléluia. Dieu avait prévu déjà cela avec Moïse, mais il ne savait pas. Cette table était là où il y avait le chandelier, il y avait la lumière. La lumière, c'est la part de la gloire de Dieu. Et au ciel, nous serons dans la présence du Seigneur, assis autour de cette table, pour célébrer les noces de l'agneau. Là où Christ va nous présenter à son Père. Père, voici mon épouse. Alléluia. Amen. Et nous serons là. Et les hommes seront là pour nous servir. Ils seront curieux de voir ce peuple qu'ils ne connaissaient pas, qu'on leur a jamais entreconnu, n'avait jamais parlé auparavant, que les prophètes n'ont jamais prophétisé. Quelle grâce, quel privilège. J'aime Jésus. Alléluia. J'aime Jésus. Vous savez, je n'aime peut-être pas tout dans ce monde, c'est pas grave. Mais j'aime le Seigneur. Amen. Et c'est que Dieu va combler toutes ces choses. Amen. Cette espérance est vivante. La Bible dit que cette parole est certaine, car c'est la parole de Dieu. Dieu ne ment jamais. Amen. Et toujours cette table, nous voyons que Dieu avait déjà mis ces choses en place. Mais là, nous sommes au temps de Moïse. Vous imaginez? Dieu avait placé ces choses-là déjà dans le... Et personne ne rentrait là que les sacrificateurs. Amen. Le peuple s'arrêtait dans le parvis. Là-bas, il ne rentrait pas. Quelqu'un voit tout ce que je veux dire? Amen. Amen. Alléluia. Allez, nous les chrétiens, nous avons le livre, nous avons l'accès libre dans la présence du Seigneur. Il y a beaucoup de gens dehors. On est tous semblables. On prend les mêmes bus, les mêmes métros, on va au champ, on va à Carrefour, on fait les mêmes courses, on est tous seuls, pareil. Mais quand c'est Dieu quand Dieu va venir, ah là, il y aura la différence. Il dit, mais tu étais comme ça, mais je ne savais pas. Mais les gens seront surpris. Oh là là, trop tard. Et moi, je sais que ce monde les doigts, mais trop tard. Nous serons déjà dans la gloire. Alléluia. Vous savez, c'est tellement merveilleux la parole de Dieu. Quand tu méprises, bien aimé, ce n'est pas un problème. Quand tu juges, ce n'est pas un problème. Nous ne devons pas rester avec ton frère, ta soeur pendant qu'on est là. Ça nous sert à rien. Là-bas, on a l'éternité ensemble. Alléluia. Donc, je vous préviens, commencez à supporter ma tête maintenant là. Parce que là-bas, vous mourrez pour l'éternité. Mais la bonne nouvelle entre nous, c'est que nous n'aurons peut-être plus cet aspect. Nous serons dans la gloire. Notre corps va revêtir l'incorruptibilité. Et ce corps qui est appelé à mourir va revêtir l'immortalité. Nous serons complètement transformés. Tel qu'il est, tel que nous serons.
C'est un secret, dites pas ça. Pour le moment, supportez d'abord moi, que je suis là. Alléluia. On a intérêt à nous aimer. Amen. Regarde ton frère, ta soeur. Regardez vraiment. C'est formidable. C'est formidable. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va voir comment ce pain est constitué. On est toujours dans l'Ancien Testament. Dans Lévitique 24, on va voir comment ce pain est fabriqué. Je sais qu'il est spécial ce pain. Rappelez-vous, on a dit pain consacré. C'est-à-dire qu'il s'était interdit au peuple de manger ce pain, sauf au sacrificateur. Voilà pourquoi il était consacré, ou parfois on dit pain interdit. Il y a consacré, présentation, il y a proposition et il y a présence. Retenez ces 4 mots. Lévitique 24, 5 à 9. Lévitique 24, 5 à 9, j'ai la parole du Seigneur. Amen. Tu prendras de la fleur de farine et tu en feras 12 gâteaux. Chaque gâteau sera fait avec 4 litres et demi de fleur de farine. Tu les placeras en 2 piles, 6 par pile, sur la table d'or pur devant l'Éternel. Tu mettras de l'encens pur sur chaque pile et il brûlera à la place du pain en l'honneur de l'Éternel. Comme souvenir, chaque jour de sabbat, sans exception, on rangera ces pains devant l'Éternel de la part des Israélites. C'est une alliance éternelle. Ils appartiendront à Aaron et à ses descendants et ils mangeront dans un endroit saint, car ce sera pour eux une chose très sainte, prise sur les offrandes passées par le feu pour l'Éternel. C'est une prescription perpétuelle. Amen. Amen. Une chose qui m'intrigue là, c'est qu'on parle d'une offrande consumée par le feu devant l'Éternel. Je commence par le bas. C'est curieux. Comment les peuples peuvent être une offrande consumée par le feu? En réalité, l'offrande consumée par le feu, c'est ce qu'on appelle l'Holocauste, qui était totalement brûlé sur l'autel. Mais les pains ne brûlaient pas sur l'autel. Mais ces pains-là étaient considérés comme c'était des holocaustes. Curieux, non? Alléluia. Jésus s'est offert à Dieu. Totalement. Et donc, voilà, dans ce pain, on prend la fleur de farine. C'est-à-dire, pour nous, on dirait une farine de premier choix, de qualité extra supérieure. Amen. Et ce pain n'était pas fabriqué parmi le peuple. Non, c'était que pour l'usage du temple, du tabernacle. Et donc, cette précision montre ou nous parle de la nature de Christ. Jésus dit que prenez, mangez, il est doux et léger. Il peut t'avertir, mais il ne te condamne pas. Tu as le choix. Alléluia. Et ceux qui vivent dans le péché croient qu'ils sont justes. Mais ceux qui renoncent à ces choses reconnaissent qu'ils ont besoin d'un sauveur. Qui a besoin d'un sauveur? Amen. Dieu te bénisse. C'est vrai que quand nous apprend de Dieu, nos cœurs battent. On dit, Seigneur, Seigneur, on implore sa grâce. Mais l'orgueilleux, il dit, ce n'est pas mon affaire. Parce qu'il croit, il pense, il ne sait pas que tout ce qu'on dit, mais à la fin, il sera surpris. Parce qu'à la fin, Dieu va le rejeter. Il dira, je ne t'ai jamais connu. Mais j'étais à l'église. Mais j'écoutais les prédications. Mais je connais l'ancien. Mais je connais l'ancien. Mais je connais les gens. Mais tu diras, je ne te connais pas. Et ces choses que nous sommes en train de dire ici, c'est vraiment depuis pratiquement juste après la sortie d'Israël d'Égypte. Mais pour le peuple de Dieu, c'était juste des symboles, de cérémonial, des choses comme ça qu'il fallait observer, mais sans qu'ils aient la profondeur, la révélation de ce que Dieu est en train de faire. Qu'il y avait un peuple qui devait arriver. Mais avant qu'il arrive, il y avait d'abord eux qui étaient les ayants droit. Amen. Mais ils n'ont pas compris cela. Non, malheureusement, ils n'ont pas compris cela. Donc, nous voyons que c'est l'expression de la nature de Jésus. Donc,
ces pains. Et parce que ces pains n'avaient pas de levain. Interdit. Interdiction formelle de mettre du levain dans ces pains-là. Ce n'était pas possible. 1 Corinthiens 5 dit que Christ, notre Pâque, est sans levain. Ensuite, si nous parlons de la douceur, de l'amour, de la compassion de Christ, mais l'encens parle des souffrances. Alléluia. De la douleur. Cette résine qui donnait l'encens était faite de manière un peu spéciale. C'est-à-dire, il fallait tailler l'écorce de l'arbre. Toute la nuit, il fallait attendre que la sève coule. C'était par gouttes. Et après, ça se transformait, ça se solidifiait. Et avec des mains expertes, un certain mélange, ils pouvaient fabriquer de l'encens. Mais cela nous rappelle aussi la souffrance de Christ. Jésus, une fois à Gethsémani, vous vous rappelez, il a dit que sa sueur s'est transformée en gros de sang. C'est la douleur, les souffrances qu'il a portées. Et ces pains, on mettait de l'encens dessus. C'était déjà la croix. C'était déjà Jésus qui était annoncé. Parce qu'il est le pain de vie. Il donne la vie. C'est ça qu'il dit que c'est celui qui mange ma chair aura la vie. Parce que moi j'ai la vie. Amen. Et les gens disent non, attends, c'est dangereux là. Nous on ne peut pas. Et certains ont laissé tomber. Mais Jésus dit que les paroles, ce que je vous dis là, ces paroles sont esprit et vie. Il faut comprendre ça de manière spirituelle. On ne va pas se manger ici, non? Alléluia. Ça ne marchera pas. Avant que la police ne vienne, ça serait bien trop tard. Mais c'est des paroles qui sont spirituelles. Et si on peut nous afficher ces versets, Jean 6, 32, c'est bien de les lire, Jean 6, 32. Ensuite, le verset 38. Donc Jean 6. Et puis, on va trouver 5 ou 4 bons lecteurs qui vont lire le verset 32, le verset 38, le verset 50 et le verset 58. Oui, à partir du chapitre 6, verset 32. Jean 6, 32. Je lis la parole du Seigneur. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. Amen. C'est Jésus, oui. 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. 50. Voici comment est le pain qui est descendu du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Amen. Celui qui en mange ne mourra pas. Qui a l'appétit ici? Donc c'est qu'on va manger. Alléluia. Moi j'ai l'appétit, je dévore l'appétit. 58. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne, qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Amen. Qui vit éternellement? Amen. Ceux qui ont Jésus. Ceux qui croient en Jésus. Ceux qui acceptent ce qu'il est, sa mort et sa résurrection. Et qui l'ont reçu en tant que leur sauveur et leur Seigneur. Qui confessent que Jésus est vivant. Amen. C'est cela. Alléluia. Amen. Et quand une fois qu'il a dit ça, les gens étaient un peu déroutés. Alors le verset 63, qui peut lire? Verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. Voilà. La chair ne sert à rien. Amen. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. La chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. Et cette réalité que Dieu avait déjà en cela prévue pour les Israélites, s'ils étaient vraiment loin. Mais c'est normal. Parce que Dieu a fait exprès. Pour ne pas qu'ils arrivent avant nous. Amen. Amen. C'était seulement pour ça. Parce que si Dieu avait dit à tout là-bas, non. On va dire, mais finalement, donc nous là, non. Dieu ne veut pas que les restes des hommes soient oubliés. Parce que parfois nous pensons que Dieu n'aime que. Oui, il a choisi Israël.
comme une sorte d'échantillon pour sa gloire dans le monde. Mais Dieu n'a pas totalement rejeté le monde. Il dit qu'il a tant aimé le monde. Alléluia. Vous savez, quand les enfants font la petite, parfois ils écoutent un peu. Amen. Bon, il y a des gens qui écoutent beaucoup aussi. Et ça pénalise le reste. Israël, c'était comme Dieu voulait juste un échantillon pour que le monde voie la grandeur de Dieu. Mais son amour pour le monde n'a jamais été mis en cause. Et parfois on a du mal à s'accepter. Mais Dieu t'aime comme il aime ton frère à côté. Regarde encore ton frère. Alléluia. Oui, c'est comme ça. Seigneur, regarde, il m'a fait ça, ça. Oui, mais lui aussi va dire, Seigneur, mais c'est notre papa. Amen. Dieu nous aime tous. Et si Dieu commençait à faire ça, comme ça, parce que non. Et c'est bien de prier les uns pour les autres. Oublier parfois nos propres soucis, nos propres problèmes, se projeter pour prier pour les autres. Donc je disais qu'il y avait 4 noms que ce pain avait. Le pain consacré, c'est-à-dire rien que pour les sacrificateurs, donc interdit à toute personne étrangère au service. Amen. Ensuite, proposition, présentation, présence. Ces 4 noms ont leur sens quand on voit bien comment Jésus se présente à chacun de nous. Et on va essayer de faire un petit exercice. Vous voulez bien? Alléluia. Amen. Vous êtes là? Amen. Ok, que Dieu soit loué. On va aller dans Luc 3. On va voir comment Jésus explique la démarche de David. Matthieu en a parlé, mais j'aimerais qu'on est dans Luc 3, Luc 6, le verset 3. La démarche que Jésus... Luc 6, le verset 3, j'ai la parole du Seigneur. Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce qu'a fait David lorsqu'il eut faim, lui et ses compagnons? Il est entré dans la maison de Dieu, a pris les pains consacrés, en a mangé et en a donné même à ses compagnons, bien qu'il ne soit permis qu'aux prêtres de les manger. » Amen. Amen. N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? David avait faim. Il n'était pas seul. Mais c'était lui qui était en tête. Alléluia. Tu es là seul. Mais derrière toi, il y a aussi ta famille. Il y a aussi tes amis. Je ne sais pas, mais certainement que tu es le représentant de peut-être d'un groupe, d'une famille. Tu as une position aussi. Amen. Donc là, tu es ce David. Est-ce que tu es là? Amen. Jésus, c'est Jésus qui explique. Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Alors, quelle démarche? Premièrement, David entra dans la maison. Ça veut dire quoi? Alléluia. Amen. Qui en menace pour venir à l'église? Honnêtement. Si tu ne vas pas à l'église, moi c'est fini. Si tu ne vas pas à l'église, venir à l'église, ça ne va pas être des menaces. C'est un sujet de joie. Amen. David disait que j'ai de la joie quand on me dit. C'est pas pour aller au cinéma qu'il y a de la joie, ni pour aller au bar dancing, je ne sais pas. Alléluia. Il faut entrer dans la maison du Seigneur. Il s'agit d'entrer par la foi dans la présence de Dieu. On nous a conduits dans l'adoration. On a arrêté un moment de la musique parce que le matin, vous voyez qu'on était un peu plus spectateurs. Quand on vient prier, viens avec ton cœur. Pas avec ton intelligence. Oui, j'en ai besoin pour prendre le bus, pour venir au marché. Mais dès que tu arrives ici, dis à l'intelligence, stop. Que ma foi s'exprime. Et quand tu rencontres le Seigneur, tu viens par et avec la foi. La foi que tu as, qui a fait que tu quittes ta maison pour venir ici, cette même foi que Dieu va utiliser. Dieu n'attend pas que tu aies une foi comme une montagne, c'est inutile. Ce qui est important,
c'est que Dieu est plus grand que cette montagne. Et ta foi, même si elle semble petite, elle semble, voilà, je ne sais pas, aussi minime, aussi comme un atome, c'est largement suffisant. Amen. Donc, viens dans la présence du Seigneur avec la foi. Rentre. Ensuite, ça nous avons dans Hébreux 4, 6 et 16, pour ceux qui notent. Ici, nous voyons le sens du pain de la présence. Amen. La présence. On a dit que ce pain était aussi un pain consacré, présentation, le pain de proposition et aussi de présence. Ce pain qui t'attire, c'est la parole de Dieu qui t'attire quand tu viens. Là, tu saisis le sens de présence. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il fait? Toujours Jésus qui dit. Il rentra, deuxièmement, il prit les pains de proposition. Prendre le pain de proposition. Il faut saisir le pain de proposition pour que, justement, ça devienne une réalité. C'est important. Ces étapes, en fait, qui nous aident comme nous sommes ici, ne laissons pas une miette de côté. Même cette femme avait dit que même le petit chien peut manger des miettes. Elle avait une foi, cette femme. En finissant la loi, on dit que Dieu guérit. Le pain guérit. Jésus est le pain qui te guérit. Donc, une proposition. Tu peux prendre cela pour devenir une réalité. Et c'est des démarches que tu es en train de faire par la foi. Parce que tu es déjà là. Donc, il faut saisir le pain. Ce pain de proposition. Ce pain qui est Christ, pour que Christ devienne une réalité dans ta vie. Le salut, la guérison, tout ce que tu veux de délivrance, c'est Christ. La manière dont tu saisis Christ, la manière aussi dont ton miracle ou ta grâce va se manifester. Tu es là? Troisièmement, qu'est-ce qu'il fait? Il prit du pain et il ne s'est pas arrêté là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il mangea. Voilà, il en mangea. Ah. Ça leur a dit qu'il veut manger. Amen. Est-ce que quelqu'un mange en ce moment? Amen. Est-ce que vous mangez en ce moment? Amen. Ah oui, c'est vrai? Vous mangez en ce moment? Amen. Amen, amen, amen. Amen. Il en mangea. Et il ne suffit pas seulement de prendre, mais il faut maintenant manger. C'est-à-dire l'accepter, croire, s'appuyer sur sa parole, s'établir sur sa parole. Même si le monde dit autre chose, mais toi tu restes sur sa parole. Tu t'accroches, tu l'acceptes. Tu as dit, je crois. Seigneur, c'est ta parole. Sur ta parole, je jette le filet. Sur ta parole, je me lève. Sur ta parole, parce que je fais cette parole ma parole. Je crois, je la prends. Et c'est cela, manger le pain. Amen. Je crois qu'on a déjà lu cela dans Jean 6, 54. Jean 6, 54. Je crois que c'est pas si on a lu le verset 54, mais on peut le lire. Le verset 54 de Jean 6. Jean 6, 54, je lis la parole du Seigneur. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai le dernier jour. Amen. Amen. C'est vivre les réalités spirituelles dans la présence de Dieu. Amen. Quand je dis que le chrétien ne meurt pas, il ne meurt pas. Il dit, mais c'est pas possible, on l'a vu dans les cimetières. Oui, mais j'ai un langage spirituel. Amen. Le corps, oui, il se repose dans la tombe, mais l'esprit, l'âme est auprès du Seigneur. Parce qu'au jour convenu, Dieu reviendra et ce corps qui est mort va ressusciter. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça en fait. Croire ce que Dieu dit, rester sur ce que Dieu déclare. Amen. C'est pour ça que je dis que même si mon corps se détruit, je sais que mon Rédempteur est vivant.
En fait, parfois nous avons du mal à réaliser ces paroles. Parce que les soucis de la vie, les problèmes que nous avons, en fait, sont comme des nuages qui viennent se mettre entre le soleil et nous. Mais Dieu est plus grand. Alléluia. Dieu est plus grand. Et on doit s'accrocher à ça. Quand on dit que tu es guéri, ok, accepte, je suis guéri. Mais tu es encore malade. Oui, je suis souffrant, c'est vrai. Mais il a dit, je suis guéri. Je crois que je suis guéri. Je confesse cela. Parce que je marche dans la réalité spirituelle. Parce que le pain que je mange, c'est un pain qui est spirituel. Amen. Et il me nourrit. Je prie le Seigneur que je dis, il y a des médecins qui ne comprennent pas. Qu'il y ait des guérisons comme ça. Mais il remarque une chose, que les gens passent. C'est voir ces personnes-là, ils prient d'abord. Et ensuite, quand ils viennent, le diagnostic change. Mais comme ils ne voient pas, ils ne comprennent pas, ils pensent qu'ils ont donné des bons traitements. Et un jour, entre eux, ça c'est un ami qui me dit, ils se sont rendus compte que leur traitement avait quelques erreurs. Mais ils n'osaient pas se l'avouer. Alléluia. Vous savez, quand les médecins donnent un traitement, et quand ça marche, il est content. Il est très fier. Oui, parce que pour eux aussi, c'est des essais. Je vous dis qu'il ne s'est jamais sûr à 100%. Ça vous décourage. C'est vrai, c'est jamais sûr à 100%. Amen. N'avez-vous jamais entendu qu'un traitement peut être changé en cours de route? C'est normal. Donc quand il parlait, et un qui a dit non. Moi j'ai rencontré une famille, quand ils ont fait le prier, j'étais un peu dubitatif, j'hésitais, mais j'ai réalisé que je ne suis pas croyant, mais j'ai réalisé qu'après qu'il soit parti, mon patient était devenu en forme. Et après, ceux qui avaient un peu de foi, un peu de cachotterie, ils disent oui, je sais que Dieu peut faire. Ils disent mais oui, moi ma femme prie. Et tout ce qu'ils voulaient dire, alors ils sont tournés vers Dieu. Alléluia. Et on a mis des mains, j'étais là, je ne savais pas quoi dire. Il m'a dit mais justement tu as intérêt à te repentir toi aussi. Amen. Donc en fait, c'est des choses que Dieu, parce que quand Dieu fait dans le spirituel, dans le naturel, automatiquement, ça suit. Amen. Et Dieu agit comme ça. Amen. Mais je ne vais pas dire que vous n'allez pas voir les médecins. Il faut aller voir les médecins. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la proportion de foi qu'on a n'est pas pareille pour tout le monde. Et la guérison, nous confessons cela, nous le disons, déclarant, mais Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il y a des guérisons spontanées. Il y en a aussi qui mettent longtemps. On ne peut pas affirmer des choses à cause de Dieu. Je sais qu'il y a des noms de guérison qui existent, et quand c'est Dieu qui déclenche, il n'y a pas à douter, ça se fait aussitôt dit, aussitôt fait. Lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia. On ne peut pas limiter Dieu, ce n'est pas possible. Mais Dieu est notre Père, il est compatissant. Il sait que parfois on a des problèmes de doute. Ça arrive. Mais Dieu ne va pas te juger, te rejeter par rapport à ça. Dieu va prendre du temps, en te faisant passer parfois par certains événements pour fortifier ta foi. Un peu comme c'est dit l'Hébreu. C'est en route qu'ils ont été guéris. Ce n'était pas sur place qu'ils ont constaté leur guérison. Amen. Donc, il y a des choses comme ça. Mais ce que Dieu dit, ce que Dieu confirme, ce que Dieu affirme, on ne peut pas changer cela. Il faut accrocher sur ce que Dieu dit. La parole de Dieu est avant tout spirituelle. Ce que Dieu déclare, c'est la vérité. Même si monsieur ne voit pas ça, c'est la vérité. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Alléluia. Il y en a des gens qui ont peur de la mort, croyez-moi. Il y a des gens qui ont vraiment peur de la mort. Alors quand je dis peur, moi je disais à un monsieur, je dis mais tu paniques pour rien. S'il arrivait que tu meurs, tu ne saurais même pas que tu es mort. Parce que là, tu restes en voir tu t'agites. Mais calme-toi. Non, je vais mourir. Mais calme-toi, tu vas mourir. Tu es encore vivant. Alléluia. Après, j'ai lu Hébreux 2, je crois, 5 qui parle de la peur de la mort. Les gens qui sont liés, qui sont enchaînés par cette peur. Et c'est très dangereux.
savez que si les disciples les apôtres avaient ce esprit-là, l'évangile ne serait jamais arrivé jusqu'à chez nous. Mais ils ont bravé la mort, ils ont bravé les dangers parce qu'ils savaient que leur vie était en Jésus. Et que même s'ils quittaient ce monde, ils seraient toujours avec le Seigneur. Aujourd'hui, on a vu notre confort, là, c'est compliqué. Tu vas mourir demain. Oh, tu vas appeler Dieu le médecin que tu m'avais. Même si on prie pour toi, tu vas douter. Est-ce que c'est. Non. Parce que tes yeux sont remplis du confort de ce monde et tu perds la réalité spirituelle. Bref, ce n'était pas pour vous faire peur. Amen. Donc, c'est par la foi, il faut saisir le moment d'adoration, de prière et aussi de méditation. C'est très important. La foi vient de ce que ce qu'on entend vient de la parole de Christ. On vous attend les jeudis, dans les cellules, dans les séminaires, dans les veillées. Le dimanche, ce n'est pas suffisant. Il y a des choses que je ne peux pas expliquer sur le dimanche, ce n'est pas possible. Parfois, Jésus faisait pareil. Il parlait à la multitude, mais en privé, il expliquait aux disciples. Parce qu'il y a des choses qu'il ne pouvait pas dire en public. Alléluia. Cette semaine, par exemple, je crois que cette semaine, quand on a fini, on était sur les épreuves et sur les expériences de la vie spirituelle. Mais c'est des choses qu'on ne peut peut-être pas dire ici au culte, faute de temps, mais aussi il faut expliquer, aller pas à pas. Alléluia. Mais notre foi est nourrie par rapport à la parole de Dieu. Pas par rapport à nos hamburgers ou bien à nos sandwichs. Fait maison. C'est pas vraiment ça. Mais ça fait partie de notre vie aussi. Amen. Qui aime les bonbons et les chocolats ici. Amen. Jésus est les meilleurs, croyez-moi. Amen. Et le quatrième point, donc le quatrième pas, en fait, avant qu'on passe à la table du Seigneur, Jean 4, le verset 29, vous vous rappelez cette sœur-là, samaritaine, quand Jésus lui a dit, dans sa vie, ce qui allait l'enseigner, après avoir reçu la grâce de pardon, elle est partie annoncer au peuple que venez voir. Elle m'a dit tout ce qui me concerne. Amen. Ça veut dire quoi? Ici, c'est David donna des pains à ceux qui étaient avec lui. Quand tu reçois la parole de Dieu, partage la parole de Dieu. Annonce la parole de Dieu. Ne reste pas avec. Témoigne, parle. Et on a du mal avec ça. Vous savez, avec Dieu, quand tu donnes, Dieu ajoute. Quand tu dépenses, Dieu ajoute. Mais quand tu es plein, une bouteille qui est pleine, il ne peut plus recevoir quelque chose, ce n'est pas possible. Il faut qu'une bouteille soit vide pour qu'elle le reçoive. C'est comme de dépenses que tu reçois. Amen. Ce que nous recevons ici, quand nous sortons, distribuons, donnons, partageons ça. Aussi simple que ça. David a besoin de manger, il va le donner aux autres. Et quand on a la Sainte Seine, on a en tête, ou quelque part dans le monde, que non, on le fait parce que je... Non, il y a plus que ça. Il y a une réalité plus grande que ce que nous voyons ici. Depuis les temps là-bas, Dieu avait tous ces... Et aujourd'hui, par exemple, avec le Saint-Esprit, on a une vue. Mais ce n'est qu'une vue. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Et je rappelle que le sacrificateur seul avait le droit de manger. Et si le sacrificateur qui était là, c'était Achimelech, que je vois, c'est pas cet enseignement, lui, il a lui-même mis des conditions qu'il a mis en place pour que David en mange. Mais en fait, il n'avait pas le droit. Amen. C'est un peu, justement, on ne peut pas tout expliquer. Mais ce qui est sûr, c'est que David n'avait pas droit. Autant qu'il soit le gré de l'Éternel, il n'avait pas droit. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas sacrificateur. Et remarquez à l'église aussi, on est tous là, mais tous n'ont pas droit parce qu'ils ne sont pas tous baptisés. C'est dommage. Qu'est-ce qui t'empêche de baptiser? Réfléchis. Qu'est-ce qui t'empêche que tu sois baptisé? J'ai même dit que tu es bien et demande la vie. Mais qu'est-ce qui empêche? Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Puisqu'il y a l'eau, et je crois, alors, eh bien, il m'a dit plus que tu crois. Ils sont descendus et il a été baptisé. Amen. Donc, David, en fait,
il a reçu ce pain par grâce. Et c'est même l'esprit de l'évangile, la grâce. Ce qui n'était pas destiné à nous, nous l'avons par grâce en Jésus. Amen. Prendre la Sainte Seine, c'est un acte de grâce. Amen. Et pour que la grâce arrive, il faut que certaines conditions soient remplies. Mais on ne pouvait pas le faire, ce n'était pas possible. Il n'y avait que Jésus qui pouvait remplir ces conditions. Il a parfaitement rempli. D'où il nous rappelle toujours qu'il est le pain de vie. Et que son sang qui a coulé, c'était pour laver, pour nous purifier, pour notre pardon. Et qu'il n'est plus dans la tombe, et il est ressuscité. Et c'est facile avec le pain, c'est facile avec le vin parce que c'est apporté. Amen. Il aurait choisi d'autres symboles peut-être, mais je pense que c'est plus pratique. Tu es d'accord avec moi? Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que tu veux manger? Alors que je te bénisse, on va se lever. Alléluia. En te devant, bien aimé, tu peux rendre grâce.